Doubidou, wawa, je m'appelle Angela. Nanette noir a le don de m'embêter. Tasse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Tasse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et on a toute une émission pour vous aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'on va faire cette semaine, c'est que je me disais, c'est notre 10e épisode de la saison. Faut faire quelque chose de grand. La saison passée, on m'a fait une surprise à moi en me faisant un party. Mais là, je veux vous donner quelque chose à vous. Puis quand je dis vous, c'est pas juste les auditeurs qui m'écoutent en ce moment, c'est l'humanité au grand complet. Dans le fond, je veux revamper la civilisation au grand complet. On va essayer ça aujourd'hui. Donc, mon plan de match. Tout d'abord, je vais essayer de trouver comment arriver à... comment atteindre la fin... La fin de la guerre, en fait. Donc, comment atteindre la paix dans le monde. Comment être sûr et certain qu'il n'y ait plus de guerre. On va essayer de trouver ça ensemble. C'est ce qu'on va faire tout d'abord. Et ensuite, au cas où ça marche pas, on va comme designer une nouvelle civilisation. Mettons, les humains rayés de la carte. À quoi ça ressemblerait la civilisation parfaite? Je veux trouver ça, et je veux trouver ça avec vous. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est notre plan de match. Alors là, on y va en musique avec Autruche et Chorus Guy sur CISM 89.3. Cheeseburger de Martel Solo sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Autruche avec Chorus Guy. Vous êtes toujours à l'écoute de Tasse de chenille. Donc, pour l'instant, moi, c'est ça, paix dans le monde. Fallait que je trouve un moyen de régler ça. Donc, j'ai eu quelques idées. Je vais vous nommer ça. Dites-moi, écrivez-moi pour dire ce que vous en pensez. D'après moi, c'est toutes des idées qui ont des chances de marcher. Donc, tout d'abord, la chanson. C'est des... Oui, je suis pas la personne qui est le plus impressionné par la musique en général, mais ça peut avoir un certain pouvoir, la musique. Et ça peut amener la paix dans le monde, croyez-le ou non, moi j'y crois. Alors mon plan, c'est de mettre... Mettons, on est dans une situation de guerre, pardon. Donc, un pays contre un autre pays, bam, 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 pouf, 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 paf, paf, paf. Piou, 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 cette affaire-là, tu vois. Et on met un band dans le milieu. Et là, il y a une petite chanson qui joue. Moi, mon guess, c'est Yellow Molo. Mon pitch, c'est ça. Ça serait, puis là, Yellow Molo qui chanterait genre « Je vais changer le monde avec une chanson », mais en version ska. Donc, imaginez ça comme vous voulez. Moi, je trouve que ça serait écœurant. Donc, tu chanterais ça, non? Et là, les deux camps ennemis qui s'approchent. Yellow Molo dans le milieu qui joue. Puis là, les deux camps, ils écoutent ça, là, puis ils se mettent à danser. Là. C'est du ska, c'est magique. Et, puis dans le monde, tout simplement, à cause de Yellow Molo. Ça, je pense, il y a des bonnes chances que ça arrive, ça. Donc, moi, je miserais là-dessus un peu. Sinon, tu sais, si ça marche pas, je pense que dans le pire des cas, Yellow Molo se fait rouler dessus par un tank. Puis, oui, tu sais, ils ont probablement rien fait de mal. En tout cas, possiblement. Mais moi, ça me divertit comme idée. Je sais pas pour vous. Tu sais, pas que je les aime pas, là. J'ai rien d'autre. Je veux dire ça comme ça. Si c'est vraiment quelqu'un que j'ai ici, ça serait pas drôle. Je veux dire, ça serait cruel de ma part. Tandis que là, c'est comme... C'est Yellow Molo. Ils sont roulés dessus par un tank. Moi, je trouve que ça ferait de la bonne... ferait une bonne histoire à raconter. Te rappelles-tu la fois? Yellow Molo, tank. Peut-être juste moi. Je trouve que ça vaut la peine. Une autre idée que j'ai eue, si le scénario 2, ça passe avec Yellow Molo, puis que ça n'a pas marché pour régler la paix dans le monde, moi je dis qu'on donne à tout le monde. Tout le monde, les 7, 8 milliards, whatever, d'habitants sur la Terre, on leur donne toutes tu sais, les grosses bagues en bonbons. On leur donne ça, puis on fait en sorte que tout le monde sur la Terre suce le gros bonbon sur leur bague non-stop. Et puis dans ce temps-là, tu sais, souvent, les débuts de guerre, c'est avec la parole. C'est comme ça que ça commence.
Tu sais, quelqu'un qui dit quelque chose qu'il fallait pas, chicane, puis là, ça devient physique, mais avant ça, c'est la parole. Et moi, je me dis, si tout le monde suce sur leur gros bonbon de bague, il y a personne qui va pouvoir vraiment parler. Tu sais, peut-être les vraiment bestes vont trouver une manière, ils vont développer comme un sixième sens, mais en tant que tel, ils devraient pas pouvoir parler. Donc, pas dans le monde. Et j'avoue, le bémol avec cette idée-là, c'est que dans le fond, ils vont sucer leur badge non-stop. Après ça, il y aura plus vraiment de bonbons sur leur badge. Fait, ils vont se mettre à sucer le plastique sur la badge en tant que tel. Maintenant, il n'y aura plus de plastique. Ils vont se mettre à sucer leurs doigts puis leurs mains, sur leurs bras, tout le long, justement, qu'ils sucent leur propre visage et qu'ils l'anéantissent complètement avec leurs lèvres. Et, tu sais, à la fin, il reste juste des bouches. Puis, je suis pas un médecin, mais rendu là, t'es à peu près mort. Mais en même temps, paix dans le monde. Mais en même temps, est-ce que ça en vaut la peine? On va peut-être faire un petit sondage là-dessus. Un petit vote pop. Ça serait une bonne idée. Mais, tu sais, pas dans le monde, dans les bouches. On les trace pas de des jeunes non plus. Tu sais, quand ça passe tout seul. En tout cas, là, je m'en vais un petit peu trop loin dans mon idée. Mais, oui, il y a des conséquences négatives possibles. J'essayerai pareil. Sinon, une autre idée, on prendra pas tout le monde sur cette idée-là, mais juste les chefs, les présidents, les premiers ministres, les chefs de chaque nation, on les réunit, puis on leur trouve une passion commune. Moi, je dis, le seul moyen de les faire s'aimer, puis de trouver une passion commune, puis de vraiment prendre leur agressivité, puis de mettre ça dans quelque chose de positif, c'est de leur faire jouer à des petits jeux de société. Moi, je dis, ils vont se triper là-dessus, ils vont devenir best buds, puis il n'y aura plus de guerre, puis là, c'est sûr, pour revenir à ce que j'ai dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines, c'est-à-dire, faudrait pas que ce soit un jeu avec des dés, parce que ça va juste causer de la bisbille. Ça, c'est pas mal un incident international live direct là. Mais, un jeu pas de dés, comme Destin. T'sais, Destin, il y a un petit trou que tu tournes à la place de dés. Moi, je dis que tu pourrais jouer à ça. Moi, je les imagine tous les chefs des nations, tous réunis autour d'une table. Puis t'as genre Poutine qui est genre, ah, je viens de gagner un concours de chant. Ah, oh là là. Ah, je viens d'avoir une petite fille. Ah, c'est donc bien le fun. Je mets ma petite pinoche rose sur mon auto. Ah, j'ai tellement de fun. Ah, j'ai du plaisir avec toi, Obama. Ah, tous les chefs sont de même. Puis, je sais ce que vous dites, Obama, il est plus président. Écoutez, ça fait partie de ce que j'envisionne présentement. Dans le fond, dans mon scénario, les États-Unis n'existent plus. Et dans le fond, tous les gens des États-Unis, ils sont en allés des États-Unis, puis ils ont comme parti une nouvelle nation avec Obama. Parce que Obama, il était comme, ouais, non. Puis il a restarté quelque chose d'autre. Ça s'appellerait Obamaland. Puis la chanson thème d'Obamaland, ça serait Obamaland. Puis oui, ça serait copié complètement de Marineland. Mais les gens, tu sais, c'est Obama. Tu serais correct avec ça, il l'aime bien, Obama. Tu sais, il a le droit de copier Marineland. Puis, tu sais, il a le droit de continuer à copier Marineland en nous envoyant tout dans l'eau. Puis en essayant de nous transformer en créatures marines. Parce que, tu sais, président, il a eu le temps de trouver des temps libres entre ces deux runs. C'est peut-être une de ses envies à lui de transformer les humains en créatures marines. Puis, Obamaland, ça va être ça. Moi, je dis que c'est mieux que ce qu'ils ont en ce moment. Hein? C'est mon petit commentaire. J'avais pas encore fait de petits commentaires politiques là-dessus. Il était temps. Vous vouliez savoir ce que j'en pense, mais c'est ça. Obamaland, créature marine. Teinte, oui. Mais, je pense que l'idée ultime pour amener la paix dans le monde, ça serait... Parce qu'il faut se réunir. Comme mon idée sur le jeu de société disait, faut se réunir pour pas être en guerre. Moi, je dis, au lieu d'être chacun dans notre nation, puis comme, ah non, eux autres qui ont fait ça, eux autres qui ont fait ci, faudrait qu'on ne soit qu'un. Moi, je dis, tous les humains, on se réunit et on devient qu'une seule gang de rue qui fait sa loi sur la terre. Et donc, on est tous reliés par le sang, métaphoriquement parlant, et on bosse des animaux.
Je sais, en violence. Mais on les tuerait pas. Ce serait juste règlement de compte. On trouve une meute de loups. On les habille juste pour leur faire des wedgies. Puis, tu sais, on se fait des fist bumps. En fait, il y a une gang de 3-4 personnes qui attaquent une meute de loups. Les habillent, leur font des wedgies. Puis après ça, la terre au complet est super contente. La gang au complet est super contente. Puis là, on se fait comme une chaîne de chaque humain qui fait un fist bump à chaque autre humain. Donc là, ça dure des années. À cause juste de ce coup-là au mode de loup. Chaque personne de la Terre fait le tour de la Terre pour faire un fist bump à chaque personne individuellement. Des gens qui meurent, des gens qui naissent. Chaque personne doit être... chaque personne... Faut faire un fist bump à chaque personne. Donc, voyage spirituel de plusieurs années qui va nous faire grandir en tant que peuple, en tant que société. Parce qu'on est une gang de rue, puis on est blood, puis on est cool. C'est de même que ça se passe dans la vie. Et oui, je sais ce que vous pensez. Ça se peut que les animaux, en se faisant isoler comme ça, en se faisant terroriser comme ça, ils vont comme évoluer. Puis ils vont devenir meilleurs. Puis en tant que société, eux autres, ils vont devenir meilleurs. Puis ils vont se trouver des trucs, puis ils vont évoluer. Peut-être que les girafes, un jour, ils vont se rendre compte que leur cou, en fait, c'est des thermos qui contiennent un diamant très rare. Qui, quand ils vont ouvrir ça, ils vont quand même amener des extraterrestres sur la Terre. Puis les girafes, puis les extraterrestres vont faire une tag team qui vont essayer de dominer la Terre à leur tour. Mais moi, je dis la compétition, ça n'a jamais fait mal à personne. Même si la compétition saine, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va nous faire grandir encore plus en tant que peuple. Et, tu sais, les humains, ensemble, on va avoir la paix. Entre nous, ça va être la paix dans le monde. Et ça va être magique. Aussi, on va les clubber dans les genoux, fait qu'ils nous embêteront plus. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on y va en musique. Avec Héros Ennemi d'Octoplot sur CISM 89.3. Octoplot avec Héros Ennemi sur CISM 89.3. Vous écoutez toujours Tasse de Chenille. Et là, on a essayé de trouver des trucs pour trouver la paix dans le monde. C'est quelques-uns. On n'a pas eu le temps de passer sur toutes mes idées, mais il y en a bien une qui va marcher. Mais sinon, si ça marche pas, si jamais, tu sais, à un moment donné, l'humanité, on sait comme non, c'est un échec, ben là, je me dis, ça serait quoi la civilisation idéale? Mettons qu'on a à recommencer à zéro. Faut créer nos successeurs parce qu'on s'est scrappé ben raide. À quoi ça va ressembler? Donc, j'ai eu plusieurs idées. J'ai fait plusieurs croquis, mais je dirais qu'il y en a une qui m'a accroché. C'est en fait, la première idée qui m'a eu, quand je me suis posé la question, première idée qui m'a popé directement, c'est une armée de Pierre-François Legendre. Puis là, je sais que ça peut sonner comme ça sort un petit peu, comme si ça sortait un petit peu de nulle part, mais c'est pas aussi aléatoire que ce que vous pensez. En fait, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, je vais vous raconter ça. En fait, il y a quelques années, je suis rentré chez moi, puis là, j'ai remarqué que dans mon drain de douche, il y avait une armée de Pierre-François Legendre qui vivait là, qui s'était partie d'une colonie, une civilisation. J'en revenais pas. Écoutez, je sais pas encore, j'ai jamais su avec certitude comment ça se faisait qu'il y avait ça qui avait poussé dans mon drain de douche. Mais j'ai une petite théorie. Parce que quelques jours, peut-être la journée avant, en fait, une journée ou deux avant ça, bref, je me demandais, je m'étais posé la question, est-ce que ma peau de bas de nuque est pareille à la peau de bas de nuque de n'importe quel autre humain? Je me demandais ça, j'avais jamais touché la peau de bas de nuque de quelqu'un d'autre. Fait que je pouvais pas comparer. J'étais pas sûr si vraiment c'était pareil pour chaque humain, donc je me suis demandé ça et j'ai décidé de vérifier. Et ça a donné que c'était Pierre-François Legendre que j'avais sous la main à ce moment-là. En fait, on était tous les deux en train de checker des affaires au DEP. Ça a donné qu'on était là, mais tu sais. A donné. C'est un grand mot, mais bon. Bref, il était devant moi, je l'avais in the palm of my hand. Puis, my hand était sur sa peau de bas de nuque. Bref.
Et là, j'ai touché ça, puis finalement, je peux vous annoncer ça, non, c'est pas pareil pour tout le monde, parce que lui, sa peau de bas de nuque, c'était comme... je sais pas si vous avez déjà touché à ça ou joué à ça, une table de hair hockey. Les petits jeux de hockey sur coussin d'air, comme on est censé appeler ça. Ça, là, un jeu de air hockey. En fait, c'était vraiment le même concept. C'était ça, sa peau. Sa peau de nuque, c'était exactement ça. Ah, c'est ça. C'était proche de ça. Là, j'ai touché ça. C'était bien le fun. Là, je suis rentré chez nous. Mais tu sais, je me suis rendu compte que j'avais comme un bon restant de peau de nuque de Pierre-François Legendre sous mes ongles. Comme une bonne... tu sais, c'est pas rien. Assez pour se faire un cache-tout avec, là. Donc, j'avais ça de pogné dans les ongles. Là, je suis allé me nettoyer ça. Puis là, d'après moi, cette peau-là, ça s'est comme en allé dans mon drain de douche. Puis, tu sais, avec la moisissure, puis mes cheveux, puis tout. Puis, ça a fait un Pierre-François. Et un autre, et un autre, et un autre. Une armée de Pierre-François Legendre qui s'est développée dans mon drain de douche. Et c'est comme ça que ça appartient à une civilisation. Tout simplement. Alors, c'était pour moi vraiment une dose d'inspiration. Je revenais pas de voir ça. Parce que, d'une façon, c'était chose que d'une façon j'avais créé. Et j'en étais quand même relativement fier. Alors, je veux dire, à cette époque-là, pas mal toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, toutes les 2 journées au grand complet quasi. En fait, c'était moi qui était nu de la tête aux pieds, à plat ventre, l'œil achoté sur mon drain de douche, puis je l'ai checké. Puis j'étais très impressionné. Là, j'entends déjà les voix, pourquoi t'étais nu. C'était parce que t'étais dans ta douche, mais en fait, c'était pas un bain de douche, c'était vraiment comme juste une petite douche, qu'on peut juste rentrer debout. Fait que dans le fond, mon corps nu dépassait sur le plancher. C'était pas question utile parce que la douche était mouillée, whatever. Comme je vous dis, j'étais sur le plancher. C'était parce que ça n'a pas vraiment rapport, mais en même temps, thématiquement parlant, c'est un petit peu rapport. En fait, je vais vous le raconter pareil, en fait. Je vois des visages sur mes tuiles de plancher. Je les vois, je les perçois, je les sens. Alors, ils sont là. Et ils doivent se sentir seuls. Ils peuvent pas bouger. Ils peuvent pas se toucher entre eux. Ils doivent manquer d'amour. Donc, pour moi, étaler mon corps nu et chaud sur eux, c'est ma façon de leur rendre l'appareil. C'est de joindre l'utile à l'agréable. Donc, je trouve qu'il y a une leçon là-dedans déjà. Je pense que c'est donner à son prochain. C'est ça la leçon là-dedans. Et pour être une meilleure civilisation, déjà en partant, je trouve que c'est un aspect important. Mais bref, de retour à nos Pierre-François. La première chose que j'ai remarqué avec mes Pierre-François Legendre, c'est que on peut voir ça dans toutes les civilisations, pardon. Il y a un langage propre qui se crée avec le temps. C'est nous, ça donne que ça a tout été la parole. Mais eux, le langage qu'ils ont développé, il était toute la gang muet, pas un son, par choix d'après moi. Mais, en fond, ils prenaient leur ventre, et avec leur bourrelet, ils se frappaient le ventre l'un l'autre. Et en fait, l'emplacement de leur nombril par rapport à l'autre nombril, ça voulait dire une phrase. Et un autre, et un autre, et un autre. C'est comme ça qu'ils se parlaient, en se brassant le ventre. Puis, tu sais, des fois, les nombrils touchaient les autres nombrils comme un petit peu comme un combat d'épée. Et ça voulait dire t'es mon chum, veux-tu qu'on aille se prendre des Fruit Loops? C'était ma traduction. Il n'y avait pas de Fruit Loops, ces gens-là. Ça voulait peut-être juste dire autre chose. C'est très possible. Mais je crois que la chose qui m'a le plus fessé, c'est que mon armée de Pierre-François Legendre faisait la même chose qu'on est en train de faire présentement. Ils cherchaient eux-mêmes une nouvelle civilisation. Parce que, dans le fond, avec leur radis, parce que, ok, ouais, j'ai oublié de mentionner ça, j'avais des radis dans mon drain de douche. Je suis pas trop sûr de comment c'est arrivé. Je pense que c'est ma fille tasseuse de jambes, Sweet Dreams. Ah oui, c'est vrai, j'ai une fille tasseuse de jambes! Excusez. Bref, elle, ça y rêvait de cacher sa stache de radis dans mon drain de douche. Puis tu sais, des fois, c'est pas ni un snatch, ça arrive. Et je crois que ces radis-là, ils ont aidé à la croissance des Pierre-François parce que j'ai une théorie que dans le fond, les radis, ça fait partie de l'ADN du vrai Pierre-François Legendre parce qu'à un moment donné, Pierre-François Legendre, il faisait un pique-nique avec sa conjointe
Et je suis arrivé, puis j'ai piqué un radis. Puis c'était super fru. Puis là, il était vraiment, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, je me suis dit, il y a quelque chose de louche là-dedans. Fait que là, peut-être un lien de parenté. Il est vraiment sweet, Pierre-François Legendre. Moi, j'aime beaucoup Jean. Son personnage dans les Tatouages d'Antre, je l'aimais beaucoup, Jean. Écoutez, c'est pas une twist, hein, si je me retrouvais tout le temps proche de Pierre-François Legendre, je l'aimais beaucoup, Jean. Et pour moi, il devrait ramener. Je sais que je vais hors sujet quelques secondes, mais c'est nécessaire. Je crois qu'il devrait ramener Jean, le personnage. Il devrait faire une émission de télé qui s'appellerait Juste Jean. Puis pendant une demi-heure, ça commencerait avec lui qui dirait Salut, c'est moi, Juste Jean. Puis là, 21 minutes de juste lui, en silence. Des fois, il tousserait. Puis là, les fans sur Internet seraient genre Hey, il a toussé 3 fois. Hey, cet épisode-là, il a toussé 4 fois. Ah, what? Mind blown. Écoutez, ça serait magique. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup la culture geek. Je suis un gros fan et il faut que ça reste dans la prochaine civilisation. Je pense que juste Jean, ça pourrait être les Avengers de la Next Generation. Bref, là, je reviens à mon truc. Bref, les radis. Mon ami de Pierre-François pognait les radis et, en fond, ce qu'il faisait pour essayer de créer une nouvelle civilisation, il leur cachait les yeux. C'est comme créer des petits masques de sommeil, mettait ça sur leur radis. Et ensuite, après quelques jours, il l'enlevait au radis. Parce qu'il se disait, d'après moi, un masque de sommeil, ça aide à la sommeil, ça aide à être en vie. Donc, si on y fait croire qu'il dort, on peut y faire croire qu'il est en vie. À chaque fois, c'est un échec. Ça, c'est un peu décevant. D'après moi, il le laissait trop longtemps. Fait que les radis finissaient par mourir en dedans. C'est ce que je me dis. C'était une très belle civilisation, les Pierre-François. J'en suis très fier, mais toute bonne chose a une fin, malheureusement. Et une fois, après quelques semaines, j'ai décidé de prendre ma douche. La prochaine civilisation, la civilisation idéale, devrait être résistante à l'eau. Philippe Braque avec Claude Pelgag. Et si proche et si loin à la fois sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Jordan avec Speed Stick. Et juste avant ça, on avait Rudy Bernard avec Corne de Brume. Écoutez, on a déjà plus de temps. Je pense que c'est un des épisodes les plus courts, je crois, côté contenu de Torse de Chenille de l'histoire. Et c'était censé être vraiment l'épisode où on trouve la solution à la paix dans le monde. Je pense qu'il va peut-être falloir faire une suite là-dessus, je sais pas, ou peut-être qu'on le saura jamais. Ça dépend de mon mood. Et voilà, donc ça va être ça. Donc restez à l'écoute de CISM pour Hip Hop Hypnotique. Hey, salut là!